7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Reprenez votre respiration. On va parler de journée parlementaire du Rassemblement national, Thierry Mariani, pour commencer. Oui, puisque nous avions nos journées parlementaires hier et avant-hier à l'Assemblée nationale. Vous savez, les journées parlementaires, ça rassemble les députés européens, les députés français, qui sont d'ailleurs très bien passés. C'est quand même extraordinaire, vous savez. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent que, bien sûr, qu'on était déçus après les législatives. Ouais. On n'est pas au gouvernement, on n'a pas la majorité absolue. Mais, comme l'ont rappelé à plusieurs reprises Marine Le Pen ou Jordan Bardella, il y a 24 mois, il y avait 6 députés du Rassemblement national. 6. Et puis après, il y en a eu 89. Et puis maintenant, il y en a en gros, je crois, 142, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc un mouvement qui, en 2 ans à peine, passe de 6 à 142, je ne crois pas qu'on puisse parler de déroute. Et donc, c'était un peu l'occasion de faire le bilan, de dire très clairement quelles étaient nos conditions. Il est clair que nous refusons le chaos comme le rêve LFI. Nous voulons simplement que pendant les 10 ou 12 mois qui restent avant une probable nouvelle dissolution, ça serve à quelque chose, quoi. On ne peut pas rester 12 mois. Les Jeux Olympiques sont finis, on a organisé une parade, on peut faire des parades tous les jours, visiblement. Emmanuel Macron adore les parades, les décorations, les fêtes. Franchement, il aurait dû être animateur de mariage plutôt que président de la République. Mais voilà, et donc aujourd'hui, on veut que ces 10 mois qui nous restent servent à quelque chose. Voilà, on va bien voir ce que fait Michel Barnier. On a fixé nos conditions, on nous dit, mon Dieu, vous le faites chanter. Non, désolé, mais on a fait 11 millions d'électeurs, quoi. Oui. Voilà, on est quand même arrivé en tête, donc... Pardonnez-nous, mais un parti qui est arrivé en tête doit faire entendre ses électeurs. Donc des journées parlementaires qui sont bien passées, un mouvement qui est en bonne santé. Alors après, il y a, vous savez, désormais l'expression les brebis galeuses. Il y a eu quelques personnes qui, effectivement, avaient eu des comportements, on va dire, peu corrects et qui ont été remerciés. De là à dire que ce mouvement, 10 personnes font la totalité du mouvement, c'est totalement exagéré. Et puis enfin, pour finir... Moi, je suis toujours sidéré de voir le double standard de vos confrères des médias. On a une députée récemment qui effectivement, a utilisé, comme il ne le fallait pas, ses frais professionnels. Elle doit être sanctionnée, c'est normal si elle a réellement fait ça. Mais, mon Dieu, juste avant, on a eu une dizaine de députés macronistes ou d'extrême gauche qui avaient fait la même chose et personne n'en parle. Donc voilà. Donc des journées parlementaires qui marquent la rentrée de ce mouvement et qui, finalement... montre que la ligne est la bonne. L'objectif, c'est quoi ? C'est tout simplement de préparer dans 10 mois d'éventuelles législatives et puis dans 1 an et demi des municipales. On anticipe donc. Autre information, on en parlait à l'instant avec Louis Rigaudière, le chancelier allemand socialiste a déclaré vouloir rétablir la double frontière contre toute attente. Première question là-dessus, Thierry Mariani, le code Schengen permet-il de rétablir cette mesure ? Oui, en cas de circonstances exceptionnelles. Voilà, motivé. Donc la France l'avait déjà fait d'ailleurs à 2 ou 3 reprises. Je crois qu'après le Bataclan, on l'avait fait pendant une très courte période. Mais oui, le code Schengen le permet. D'accord. Et donc, en réalité, c'est intéressant parce que le 9 septembre, les Allemands ont décidé de rétablir la double frontière, d'établir une double frontière pour 6 mois. Là, ils le disent, c'est très clair, c'est pour une longue période, à partir du 16 septembre, donc théoriquement depuis ce matin. D'accord. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est pas un chancelier d'extrême droite qui a décidé ça. C'est un chancelier socialiste soutenu par les Verts dans son gouvernement. Alors, c'est là où aussi, pardonnez-moi, mais on voit quand même que, par moments, vos adorables confrères exagèrent un peu. Donc, quand c'est un socialiste, c'est une mesure réfléchie. Si Jordan Bardella ou Marine Le Pen proposaient ça, c'était une mesure fasciste, attentatoire aux libertés, contraire à l'Union européenne. C'était la fin de Schengen. Voilà, donc ça prouve que c'est possible. Mais qu'est-ce qui a motivé cette décision de la part du chancelier ? Pourquoi ça a été motivé ? Parce que la menace terroriste en Allemagne est de plus en plus forte. Il y a eu la dramatique attaque de Solingen, je crois que je prononce Solingen. Je vous rappelle qu'il y a eu 3 morts. Juste avant, vous aviez eu le consulat de Munich d'Israël qui avait été sous la menace d'un attentat.
Alors au début, on a eu des réactions un peu ridicules, c'est-à-dire que je ne sais plus quel ministre du gouvernement Scholz avait dit au lieu d'avoir tant de centimètres pour avoir un couteau sur soi, on va désormais avoir un peu plus une lame un peu plus courte. Il y en a d'autres qui ont dit il faut arrêter la vente des couteaux portables. Enfin, bien sûr que c'est la faute des couteaux, vous le savez très bien. Et donc là, on est quand même revenu à quelque chose de sérieux. Je cherchais les chiffres. En Allemagne, 41% des délits en 2023 sont causés par des étrangers. Voilà. Ouais. Ça rappelle d'autres pays, je sais pas. Voilà. Et donc, il y a un moment où malheureusement, la réalité dépasse l'idéologie. Et c'est une mesure vraiment importante. Il y a aussi autre chose qui est important, on en parle moins parce que c'est moins visible. Le chancelier socialiste, je le répète à chaque fois, parce qu'il a décidé la suppression des aides aux demandeurs d'asile qui étaient rentrés en Allemagne en passant par un autre pays. C'est-à-dire, en clair, il dit, écoutez, selon les accords de Dublin, si on rentre dans l'Europe par je dis n'importe quoi, par l'Autriche, eh bien, c'est en Autriche qu'il faut faire sa demande d'asile et pas du tout dans un autre pays. Voilà, donc même les aides aux demandeurs d'asile qui n'ont pas respecté les règles d'entrée dans l'Union européenne sont supprimées. Mais mon Dieu, pourquoi les socialistes français ne sont pas aussi, j'allais dire, pragmatiques? Mais voilà, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est qu'en Europe, ça avance. Les Hongrois, les Allemands, le gouvernement des Pays-Bas va probablement demander la même chose, puisque je vous rappelle que nos alliés sont au pouvoir. Pourquoi en France, quand on demande la même chose, on est immédiatement diabolisé? Vous savez, moi je dis toujours, il y a un principe de précaution pour les arbres, les plantes, les animaux. On peut aussi avoir un principe de précaution pour les citoyens français. Thierry Mariani, j'allais vous interroger sur les commissions européennes et on vient d'apprendre que Thierry Breton démissionne de son poste de commissaire européen à l'instant. Ah ben là, vous me prenez... Il vient d'adresser une lettre ouverte à la présidente de la Commission européenne, publiée sur X. Ça va être très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Allez, vous me laissez sans voix, parce que je m'attendais à beaucoup de choses, mais ça prouve... Bon, faut d'abord savoir que la Commission européenne aurait dû être annoncée la semaine dernière, c'est-à-dire la composition de la Commission européenne. Madame von der Leyen a été élue. On doit maintenant, tous les pays doivent choisir leur commissaire, donc 27 commissaires. Madame von der Leyen exige une parité, donc il y a des pays, par exemple la Slovénie, à qui on a demandé de changer de commissaire pour mettre une femme. Et puis ensuite, il y a la répartition des compétences. Donc il y a des commissaires sans méchanceté qui ont des compétences un peu subalternes et d'autres qui ont des compétences majeures. C'était de notoriété publique que M. Breton et Madame von der Leyen ne pouvaient pas se sentir, pour être très clair. Je vous rappelle que quand Madame von der Leyen est investie au Congrès européen du PPE, les partis de droite, et qu'il lui manque un bon paquet de voix, M. Breton fait une déclaration en disant il est évident qu'elle n'a plus la confiance. Sous-entendu, moi, je peux être candidat à la commission. Bon, manque de bol pour lui. Les amis de M. Macron ont nettement baissé, donc il ne pouvait plus être le candidat de la présidence. Donc j'avoue que je ne connais bien sûr absolument pas les raisons de cette démission de notre commissaire franco-sénégalais, puisque je rappelle au passage qu'il a la nationalité sénégalaise, ce qui est fort sympathique. Et donc, oui, ça pose la question de la binationalité d'ailleurs. Oui, mais j'ai compris qu'il ne fallait plus la poser, mais ce serait bien que simplement il y ait un minimum de transparence. Vous savez, à la limite, moi je ne suis pas contre que les gens aient plusieurs nationalités. Je pense qu'il faut que les gens le sachent. Voilà, par exemple, on avait un commissaire franco-sénégalais. Ceux qui ne me croient pas, ils ont qu'à regarder. C'est le président Macky Sall qui lui avait donné la nationalité sénégalaise. En PACA, par exemple, on a un président de région qui est franco-mauricien. Il a dit lui-même à une époque, quand il a eu la nationalité de l'île Maurice, qu'il avait demandé « Je suis tellement heureux d'avoir cette nationalité ». Et la moindre des choses, ce serait la transparence. Voilà. Je reviens sur M. Breton. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir comment va être nommé le successeur. Puisque le successeur, c'est pas très clair dans les textes. Il doit être... Jordan Bardella avait dit qu'on ferait très clairement des propositions si on était au pouvoir. J'espère que M. Barnier ne va pas être le serviteur ou le factotum de M. Macron et qu'il va poser lui aussi
peser sur le choix de ce commissaire. On attend un commissaire qui défende la France. On n'attend pas le 27e collaborateur de M. Macron. Thierry Marigny, est-ce qu'on peut faire une hypothèse? Est-ce que la démission de Thierry Breton peut symboliser qu'il figurerait dans le gouvernement de Michel Barnier? Ou est-ce que là, c'est vraiment tiré par les cheveux? Tout est possible, mais franchement, quand on a été commissaire européen, être ministre d'un gouvernement dont la durée de vie sera celle probablement d'un coquelicot, je pense pas. Voilà, je pense pas. Parce que franchement, ici, les ministres, c'est pour quelques semaines. Oui. Dernière question, il nous reste 1 minute 30. Thierry Mariani, vous vouliez nous parler d'une livraison d'armes en Ukraine, d'une nouvelle livraison d'armes? Vous savez, il y a toujours un moment l'escalade de trop, quoi. Vous savez qu'en ce moment, M. Zelensky, qui a bien compris qu'il ne peut pas gagner la guerre s'il n'entraîne pas le reste de l'Europe et le reste de l'Occident avec lui, demande à corps et à cri qu'on lui autorise à tirer sur le territoire de la Russie en profondeur. Et donc, moi, je suis persuadé qu'on va lui donner. Je suis persuadé que c'est une erreur peut-être historique. Voilà, je suis persuadé qu'on va lui donner parce que M. Biden, qui est en fin de mandat, va forcément lui donner. Les Britanniques vont pousser. Bon, les Britanniques ne sont que l'appendice de la politique américaine en Europe. Et on a franchi toutes les étapes. Voilà, ils voulaient des munitions. Au début, on ne voulait pas, on lui a donné des munitions. Ils voulaient des armes légères, on lui a donné des armes légères. Ils voulaient de l'artillerie, on lui a donné des artilleries. Oui. Ils voulaient des blindés, on lui a donné des blindés. Ils voulaient des avions, on lui a donné des avions. D'ailleurs, il y a même tiré dessus, puisque je crois que le premier F-16, c'est même l'armée ukrainienne qui l'a descendu elle-même, par bêtise. Voilà, c'est une escalade dangereuse. Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient mis une ligne rouge très claire. Oui, pour livrer des armes défensives, non pour frapper le sol russe. Vladimir Poutine a dit très clairement que c'était une ligne rouge aussi. On peut traiter ça à la légère, mais beaucoup de guerres ont commencé par des choses qu'on avait traitées à la légère. Je pense que si le sol russe et si les grandes villes russes sont frappées, ce sera forcément avec une réaction très dure. Vous savez, quand j'entends bombardement de dizaines de drones sur Kiev, 3 morts et 1 blessé, je me dis que voilà, c'est pas Gaza, pardonnez-moi. Ouais. Et donc j'espère qu'on n'aura pas une étape supplémentaire, parce que là, sinon la Russie risque de réagir très durement. Merci beaucoup Thierry Mariani, on en reparlera la semaine prochaine. Merci.